Bonjour. Notre économie fait face à un défi majeur. Comment sortir de cette crise historique que nous traversons tout en renouant avec l'esprit d'innovation et de conquête qui permet la croissance et la création d'emplois? La réponse, c'est l'innovation. Si vous demandez aux Français, est-ce que la France est un pays innovant? Pas vraiment. On a plutôt une image d'un pays plutôt bureaucratique, un pays compliqué, peut-être même un peu rigide. Nous avons peut-être perdu notre fierté d'innover, mais la France a toujours été un pays d'innovation. Regardez le TGV, le nucléaire. Même le général de Gaulle disait, pendant le choc du pétrole des années 70, la France n'a peut-être pas de pétrole, mais elle a des idées. Il faut renouer avec notre fierté d'innover. Par contre, il est vrai que l'innovation ne se fait plus forcément comme cela se faisait avant. La manière d'innover change. En économie d'hier, cela se faisait d'une façon super centralisée, contrôlée, avec des plans à 10, 15, 20 ans. On a construit une bureaucratie qui garantissait le respect de toutes les étapes dans un style presque soviétique. Et on nous délivrait le produit qui, lorsqu'il était parfait. Aujourd'hui, l'économie a évolué. Tout change trop vite pour avoir des plans à 5 ans. On lance plus vite le produit, on interagit avec les clients, on l'améliore constamment. Le produit est toujours en évolution. Un des fondateurs de LinkedIn disait même, si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. On teste, on apprend, on corrige et on avance vite. Et c'est cet esprit qui est la clé pour renouer avec notre fierté d'innover. Et en plus, nous le faisons déjà, parfois même sans le savoir. Regardez tous les tests que nous avons faits pendant cette pandémie. Des restaurants qui se sont mis à faire du delivery, des usines de textiles qui se sont mis à fabriquer des masques. Il faut investir dans notre capacité de faire du test and learn. Et c'est pour ça que j'écris ces livres, pour aider les entreprises, les entrepreneurs, les étudiants en management, les leaders de toutes les organisations, grandes ou petites, à générer une dynamique collaborative d'innovation. J'écris ces livres pour que toutes les entreprises puissent intégrer des techniques qui ont fait leur preuve dans la tech, dans les startups, pour devenir plus compétitives. Dans ces livres, j'explique que le test and learn est à la fois une culture et une méthode. Une culture qui incite la prise de risque mesurée, incite l'initiative, cette fierté de tester indépendamment des résultats. Mais ce livre est aussi une méthode, des étapes et des outils précis pour pouvoir construire des tests rigoureux qui nous donnent confiance dans les résultats. Ces livres ont pour vocation d'être très pédagogiques, en présentant à la fois les concepts importants, mais surtout en les illustrant avec plein d'exemples. Vous allez apprendre, par exemple, comment une grosse société d'aviation a réussi à recycler les déchets produits durant ses vols en utilisant le test and learn, et donc ainsi à protéger la planète. Mais j'aurai des exemples aussi des petites entreprises qui représentent une partie super importante de notre économie. Vous allez voir, par exemple, comment un restaurant peut utiliser le test and learn pour faire venir plus de clients. Bref, des innombrables exemples pour nous aider le lecteur à bien saisir le test and learn et à être prêt à l'utiliser dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos startups. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à lire ce livre que j'ai eu à l'écrire. Merci beaucoup.